Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour un haul ELF. Donc j'ai passé une petite commande il y a quelques jours et j'ai également reçu quelques petites nouveautés de la part de la marque. Alors pour ce qui est des prix et des références, des teintes etc, je vous remettrai tout en barre d'infos. Donc pour commencer j'ai reçu un Jumbo pour les lèvres, donc ce sont les Jumbo Lip Gloss Stick. Donc ça c'est la teinte Pink Umbrella, qui est donc un rose comme ceci, qui est vraiment très joli. Alors c'est vrai que j'avais déjà testé les Jumbo pour les yeux et j'étais assez curieuse de tester ceux pour les lèvres. Et je suis très contente parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc déjà niveau packaging c'est top hein, puisqu'il vous suffit de tourner la mine comme ça, pas besoin de les tailler. Parce que c'est vrai que certains crayons de Jumbo qu'il faut tailler, il faut avoir le taille crayon adapté, enfin c'est pas toujours très pratique, surtout que les crayons de Jumbo c'est quand même assez gras, donc voilà, c'est pas tout le temps évident à tailler je trouve. Et donc là c'est une couleur vraiment très jolie, donc c'est un rose pâle comme ça. C'est vrai qu'au départ j'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit est-ce que c'est pas quelque chose qui va à la longue dessécher un petit peu les lèvres. Et pas du tout, c'est vraiment un crayon très crémeux, donc c'est hydratant pour les lèvres. Et au niveau de la tenue, c'est juste génial. Franchement, ça tient hyper bien, ça ne bouge pas. Vraiment un très bon produit. Ensuite, j'ai reçu un crayon waterproof eyeliner, comme ceci. Donc c'est un crayon noir, avec une mine assez épaisse. Alors c'est pas aussi gros que les crayons de Jumbo. Vous voyez, pour comparer à côté, c'est quand même un petit peu plus petit. Mais c'est quand même plus gros voilà, qu'un crayon pour les yeux normal, je dirais. Alors c'est vraiment un crayon super au niveau de la muqueuse. Je trouve que ça tient beaucoup mieux qu'un crayon kohl classique. Il n'y a vraiment pas de souci, il est très pigmenté. Voilà. C'est pareil, hein, vous tournez pour sortir la mine. Par contre si vous voulez l'utiliser comme base sur la paupière mobile pour faire un smoky par exemple, je vous conseille de venir quand même chauffer sur le dos de votre main la mine pour chauffer un peu le crayon parce que sinon il est quand même assez sec. Appliqué en muqueuse il n'y a pas de souci, hein, il marque vraiment tout de suite. Voilà, maintenant à mettre en bas sur la paupière mobile, chauffez bien la mine pour pas que ça vous arrache la paupière parce qu'il n'est pas hyper crémeux quand il est sec en fait. Voilà. Ensuite un nouveau mascara qui est comme ceci, donc c'est le Eye Changing Mascara. Voilà, donc si je ne me trompe pas, il me semble que c'est un mascara qui contient des petites nacres argentées. Donc la brosse est plutôt pas mal, vraiment j'ai été agréablement surprise parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant les mascaras ELF j'avais été assez déçue, enfin pas trop convaincue. Donc après évidemment ça dépend de ce que vous recherchez comme type de mascara. Moi je sais que je recherche du volume. Donc au niveau du volume c'est pas encore tout à fait ça. Maintenant je le trouve très bien parce qu'il allonge vraiment bien les cils et il les sépare. Voilà, il est vraiment très bien. Pour celles qui veulent un résultat assez naturel mais pas trop parce que je trouve qu'il fait quand même son effet. Voilà, il est vraiment très bien. Après si vraiment vous voulez du volume, il vous suffit de rajouter une couche de mascara volumateur par dessus. Mais vraiment il est pas mal du tout et je trouve qu'en mettant même deux couches ça fait vraiment des cils vraiment très allongés. Donc il est vraiment pas mal du tout. Et dernière nouveauté que j'ai reçue, donc c'est un eyeliner waterproof qui est comme ceci. Donc j'ai été un petit peu sceptique au départ par rapport à la mine en fait. Donc ça se présente comme ça et vous secouez, vous avez une petite bille voilà, quand vous avez la mine qui est un petit peu sèche. Donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà, elle se présente en 3 petites mines en fait. 3 petits embouts comme ça. Voilà, donc je l'ai testé aujourd'hui, hein, c'est pour ça que les mines sont pas très noires. Donc j'ai fait mon trait de liner aujourd'hui avec. Et franchement c'est pas mal du tout. Alors au départ j'étais un peu sceptique parce que voilà, bon déjà j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre d'eyeliner.
Et puis bah, c'est vrai que de voir 3 petits picots comme ça pour faire un trait d'eyeliner, je trouvais ça un petit peu bizarre. Mais la texture est pas mal, c'est pas trop liquide, pas trop épais. On peut repasser dessus, voilà, ça va dès l'intensifier le trait d'eyeliner, ça va pas du tout baver ou quoi que ce soit. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, facile d'utilisation. Voilà, je suis assez contente de mes traits de liner aujourd'hui. Voilà, vous pouvez vraiment venir après épaissir votre trait d'eyeliner, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il n'est pas aussi noir que le crayon que je vous ai présenté avant. Mais voilà, il vous suffit de repasser par-dessus et il n'y a aucun souci. Voilà donc pour les produits qui m'ont été envoyés. Maintenant je vais vous présenter ma commande. Donc je me suis racheté 2 poudres compactes. Comme vous le savez, les poudres compactes à 1 €, je les adore. Donc j'ai pris la teinte Ivoire, qui est donc la teinte la plus claire il me semble, qui est vraiment parfaite, elle est couvrante, faut pas en mettre beaucoup, voilà, elle matifie très bien. Enfin moi je sais que c'est vraiment des poudres que j'adore. Donc voilà, moi je vous les conseille vraiment si vous aimez utiliser des poudres compactes qui sont quand même assez couvrantes. Elle est vraiment très très bien. Ensuite je me suis repris la poudre de la gamme Studio 4 couleurs comme ça, la palette zéro défaut, que j'aime beaucoup utiliser. Voilà, une fois que j'ai terminé mon teint pour poudrer la zone T, ça va vraiment matifier, ça va faire tenir le maquillage et ça va éviter de briller au cours de la journée. Ensuite, toujours de la gamme Studio, j'ai pris un pinceau, donc c'est le Handglade Contour Brush, voilà, qui est comme ceci, qui est un pinceau biseauté plat en fait, voilà. Et je l'avais vu dans plusieurs vidéos et il me faisait beaucoup envie. Alors je l'utilise pour appliquer grossièrement la touche lumière. On peut s'en servir comme pinceau estompeur, mais c'est quand même moins pratique qu'un pinceau estompeur fluffy on va dire. Et je trouve que pour appliquer l'anti-cerne c'est juste génial. Je trouve que ce pinceau a plusieurs utilisations et c'est vraiment pas mal. Pour appliquer l'anti-cerne, vous venez tapoter comme ceci, je trouve qu'il est assez large et les poils sont assez souples mais un petit peu fermes à la fois. Ce qui fait que voilà, pour appliquer l'anti-cerne c'est parfait. Il est quand même assez large pour appliquer l'highlighter. Voilà, aujourd'hui je m'en suis servi pour l'appliquer, pour appliquer mon highlighter liquide de chez Sigma. Et vous voyez, je trouve que ça va très très bien. Donc vraiment c'est un pinceau que j'aime beaucoup. Voilà, vu qu'il a plusieurs utilisations, c'est encore mieux. Ensuite j'ai pris un vernis qui me faisait longtemps envie. Donc je l'ai pris évidemment pour les beaux jours puisque le soleil est enfin de retour. C'est le Mint Cream qui est assez connu sur ELF, qui est un vert pastel comme ceci, qui est vraiment très très beau. J'ai hâte de le porter. Donc là j'ai pas du tout de vernis parce que j'ai les ongles, c'est une catastrophe. Je suis en train de faire des soins pour les... J'ai vraiment hâte de le porter parce que je trouve que c'est vraiment une très très jolie couleur. Ensuite j'ai commandé 2 ombres à paupières crème. Alors je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je demande à ELF. J'ai pris donc 2 fards à paupières crème de la gamme Studio, mais je ne les ai pas reçus dans le même format. Voilà, donc j'ai reçu un pot assez gros, classique je dirais, parce que ceux que j'ai déjà ils sont dans cette taille là. Et le deuxième, voilà, il est quand même beaucoup plus petit, c'est le format des pigments. Voilà, enfin voilà la différence de taille quand même. Alors je ne sais pas du tout pourquoi. Je leur demanderai. Est-ce que c'est par rapport aux teintes? Je sais pas du tout, je leur demanderai. Donc j'ai pris la teinte Teal Party qui est comme ceci. Donc c'est un genre de bleu avec des reflets un petit peu argentés. Voilà. Et moi j'aime beaucoup ces fards crème, ils sont vraiment très crémeux, ils sont très pigmentés. Et appliqué en base c'est parfait. Voilà, l'été vous mettez ça uniquement sur la paupière mobile, vous estompez, voilà, c'est juste génial. Et le deuxième c'est la teinte, il n'y a pas la teinte, donc voilà, je vous la remettrai en barre d'infos. Donc c'est un gris argenté comme ceci. Pour terminer
terminer, j'ai pris deux ombres minérales. Donc j'ai fait exprès de prendre deux teintes qui se rapprochent beaucoup des fards crème. Parce que voilà, comme je vous ai dit, les fards crème, je les utilise tels quels sur tout l'été. Après, je les utilise principalement en tant que base. Donc je me suis dit, les fards crème en base avec ça, ça devrait être pas mal. Donc j'ai pris la teinte Dreamy. Voilà, qui est donc un bleu. Pareil, hyper pigmenté, hyper lumineux. Et le deuxième, c'est la teinte Smoldering, qui est donc un gris argenté. Voilà, c'est vraiment des fards magnifiques. Voilà, ils sont très pigmentés, super lumineux. Alors certes, ça peut faire un petit peu de chute parce que c'est assez poudreux. Maintenant, si vous tapotez bien votre pinceau ou que vous humidifiez votre pinceau, je trouve que c'est juste trop beau. Donc voilà les filles, c'est tout pour ma petite commande ELF. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, comme je vous ai dit, au niveau des références, des prix, des teintes, etc., je vous remets tout en barre d'infos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.